le troisième voyage missionnaire de Paul. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul repartit une fois de plus pour un nouveau voyage. Il voyagea à travers les régions de Galatie et de Phrygie, renforçant tous les croyants. Les églises continuèrent de croître et Paul les encouragea à rester fidèles et fortes dans leur espoir. Pendant ce temps, un homme nommé Apollos arriva à Éphèse. Il était éloquent et possédait une solide connaissance des Écritures. Il parlait avec un grand enthousiasme des choses concernant Jésus, bien que sa compréhension ne fût pas encore complète. Quand Priscilla et Aquila l'entendirent, elles l'invitèrent chez elles et lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Apollos écouta attentivement et continua de grandir dans sa compréhension. Plus tard, Apollos se rendit en Achaïe, où il fut d'une grande aide aux croyants. En utilisant les Écritures, il a clairement montré que Jésus est le Messie. Alors qu'Apollos renforçait les croyants de cette région, Paul poursuivait son voyage à travers les régions intérieures, visitant les églises et les encourageant à rester fermes dans leur foi. Lorsqu'il arriva à Éphèse, il rencontra 12 disciples et leur demanda s'ils avaient reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils croyaient. Ils expliquèrent qu'ils n'avaient reçu que le baptême de Jean. Paul leur a dit que le baptême de Jean indiquait la foi en Jésus. Lorsqu'ils apprirent cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils sont devenus partie intégrante de la communauté croissante de croyants. Paul parla avec audace dans la synagogue pendant 3 mois, raisonnant avec le peuple et expliquant le royaume de Dieu. Certains écoutaient attentivement, mais d'autres devinrent durs et s'opposèrent au message. À cause de cela, Paul s'installa dans un amphithéâtre où il continua à enseigner jour après jour. Cela dura 2 ans, si bien que de nombreuses personnes à travers la province d'Asie entendirent la parole du Seigneur, juifs comme grecs. Dieu agissait puissamment à travers Paul, et beaucoup voyaient des preuves claires dans les miracles et les guérisons que le message était vrai. Beaucoup de ceux qui avaient pratiqué la magie rassemblèrent leurs parchemins et les brûlèrent publiquement, montrant qu'ils s'étaient éloignés de leurs anciennes habitudes. La valeur de ces parchemins était très grande, pourtant ils ont choisi de les abandonner. Certaines personnes ont vu les miracles qui étaient en cours et ont essayé d'utiliser elles-mêmes le nom de Jésus, même si elles ne comprenaient pas vraiment ou ne croyaient pas vraiment le message. Certains tentaient de chasser les mauvais esprits en répétant simplement le nom de Jésus, pensant que c'était un pouvoir qu'ils pouvaient utiliser. Parmi eux se trouvaient les fils d'un grand prêtre juif nommé Séva. Ils tentèrent de chasser les mauvais esprits en disant « Au nom de Jésus que Paul proclame ». Mais la guérison n'a pas réussi. À leur grande surprise, l'homme leur répondit « Jésus, je connais, et Paul, je connais, mais qui êtes-vous » Ce qui montrait que la puissance de Dieu n'est pas quelque chose qui peut être utilisé sans une vraie foi et une vraie compréhension. Quand les gens ont appris ce qui s'était passé, ils ont été remplis de respect et d'admiration. Ils commencèrent à reconnaître que le nom du Seigneur Jésus est saint et doit être honoré sincèrement. En conséquence, beaucoup se sont détournés de leur ancienne pratique et ont choisi de suivre la vérité. Après cette période d'enseignement, Paul décida de voyager à nouveau. Il prévoyait de traverser la Macédoine et l'Achaïe, puis de se rendre à Jérusalem. Mais avant de quitter Éphèse, un trouble éclata. Un orfèvre nommé Démétrius fabriqua des babioles en argent et des sanctuaires liés au temple d'Artémis. Ce métier fournissait des revenus à de nombreux artisans. Démétrius rassembla les artisans et avertit que l'enseignement de Paul détournait les gens du culte des idoles.
Il a dit que si beaucoup de gens cessaient d'acheter ces objets, leur commerce en pâtirait et le temple d'Artémis perdrait de son importance. Les artisans se sont mis en colère et bientôt toute la ville fut emplie de confusion. La foule se rassembla et, attrapant 2 compagnons de voyage de Paul, ils se précipitèrent dans le théâtre en criant fort. Certains ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis, mais le tumulte dura un moment. Paul souhaitait s'adresser à la foule, mais les croyants ne le lui permettaient pas car c'était trop dangereux. Finalement, un responsable municipal calma la foule et leur rappela que les différends devaient être traités correctement par des moyens légaux. L'assemblée fut dissoute et la paix rétablie. Après la fin du trouble, Paul encouragea les croyants et fit ses adieux. Il voyagea ensuite à travers la Macédoine, renforçant les croyants par de nombreuses paroles d'encouragement. Lorsqu'il arriva en Grèce, il y resta 3 mois. L'opposition surgit de nouveau et Paul changea ses plans de voyage, décidant de revenir par la Macédoine. Plusieurs croyants l'accompagnèrent en tant que compagnon lors du voyage. Lorsqu'ils arrivèrent à Troas, les croyants se rassemblèrent le premier jour de la semaine. Paul leur parla longtemps alors qu'il se préparait à poursuivre son voyage. Un jeune homme nommé Eutychus était assis à une fenêtre pendant que Paul continuait de parler. À mesure que la soirée avançait, Eutychus devint très fatigué et s'endormit. Il tomba du 3e étage jusqu'au sol en dessous. Les présents furent très alarmés, mais Paul descendit et le serra dans ses bras, rassurant tout le monde que le jeune homme était vivant. Les croyants furent réconfortés et leur foi renforcée. Paul continua de voyager d'un endroit à l'autre, encourageant les croyants et aidant les églises à rester fortes. Il choisit de ne plus s'arrêter à Éphèse, souhaitant atteindre Jérusalem au plus vite. Au lieu de cela, il se rendit à Milet et fit venir les anciens de l'église d'Éphèse, car il voulait leur parler à nouveau. À leur arrivée, Paul leur rappela comment il avait vécu parmi eux, avec humilité, patience et persévérance, et comment il avait enseigné publiquement et aussi de maison en maison, encourageant à la fois juifs et grecs à se tourner vers Dieu. Paul expliqua qu'il poursuivait désormais son voyage vers Jérusalem, même s'il savait que des difficultés l'attendaient. Il encouragea les anciens à prendre soin fidèlement des croyants et à veiller sur l'Église. Paul leur rappela qu'il n'avait pas cherché richesse ni gain personnel, mais avait travaillé à subvenir à ses besoins et à aider les autres. Il les encourageait à se souvenir de l'importance d'aider les faibles et de vivre généreusement. Il avertit que des défis surgiraient à l'avenir et les exhorta à rester fidèles à la vérité qu'ils avaient reçue. Quand il eut fini de parler, ils prièrent ensemble. Il y avait une émotion profonde parmi eux, car ils savaient qu'ils ne le reverraient peut-être jamais, alors ils l'accompagnèrent jusqu'au navire, et Paul poursuivit son voyage. À travers de nombreux voyages, beaucoup d'enseignements et de nombreux défis, le message de l'Évangile a continué de se répandre. Les croyants furent renforcés et l'Église continua de croître. Le but de Dieu était d'avancer d'un lieu à l'autre, apportant de l'espoir à beaucoup, alors que le message du salut continuait d'atteindre de nouvelles personnes et de nouvelles terres. Le 3e voyage missionnaire de Paul, dans le fil d'or, la vérité grandit à travers l'enseignement et la compréhension. De l'apprentissage plus précis d'Apollon à l'enseignement plus clair des croyants d'Éphèse, le message n'a pas seulement été entendu, mais compris. La vérité de Dieu appelle les gens à grandir en connaissance, ainsi qu'en foi. La puissance de Dieu ne peut être imitée.
La tentative des fils de Séva a montré que la puissance de Dieu n'est pas quelque chose qui peut être utilisé sans foi. Le nom du Seigneur Jésus est saint et il doit être honoré sincèrement. La vraie foi mène au vrai changement. Ceux qui pratiquaient la magie renonçaient à ce qui leur était précieux. La vraie foi a conduit à l'action, montrant que suivre Dieu signifie souvent se détourner des anciennes voies. Le message se répand malgré l'opposition. D'Éphèse à la Macédoine et au-delà, l'opposition n'a pas arrêté le travail. Au contraire, le message a continué à avancer, renforçant les croyants et atteignant de nouveaux lieux. L'œuvre de Dieu se poursuit au-delà d'une seule personne. Alors que Paul se préparait à partir, il encourageait les autres à prendre soin des croyants. Le travail ne dépendait pas d'un seul individu. Le dessein de Dieu a continué de grandir à mesure que d'autres prenaient leurs responsabilités et restaient fidèles. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible. Un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Passons maintenant à la leçon 2, motifs dans la Bible. Que Dieu te bénisse dans ta marche vers le royaume de Dieu.